Le diagramme circulaire est un autre moyen de représenter visuellement un ensemble de données, donc une étude statistique. On l'utilise souvent pour représenter la répartition des données par rapport à un total, à un tout, qu'on représente par un disque avec différents secteurs. L'angle au centre de chaque secteur du diagramme circulaire, il est proportionnel à la fréquence relative de chaque donnée. Donc, regardons un exemple concret. Le diagramme et le tableau d'effectifs ci-dessous montrent la répartition des heures d'une journée type pour Samy, un adolescent de 13 ans. Donc, on voit ici les différentes modalités, présence à l'école, musique, sport, les repas et le sommeil. Donc, un total, on voit que ça donne 24 heures. La fréquence totale, donc 100 %. Donc, on voit que 25 % est consacré à l'école, les devoirs, 10,4 % la musique, même chose pour le sport, 8 % pour le sommeil, le repas, pardon, et 46 % pour le sommeil. Donc, comment est-ce qu'on a obtenu ces valeurs-là ici? Bien, 25 %, si on le place ici, 25 %, c'est proportionnel avec 90 degrés dans notre diagramme circulaire par rapport à 360 degrés. C'est proportionnel au nombre d'heures de 6 heures sur 24. Donc, c'est toujours un quart, 25 %. Et on voit bien ici que dans notre diagramme circulaire, on observe le quart du disque qui est consacré à l'école et les devoirs. De la même manière, on obtient un secteur dont l'angle au centre est proportionnel pour chacune des autres modalités. Voilà. Regardons maintenant un exemple ensemble de diagramme circulaire où il faut compléter le tableau d'effectifs associé au diagramme circulaire. On présente ici les moyens de transport de 155. Alors, regardons un exercice où il faut compléter le tableau d'effectifs associé au diagramme circulaire ci-dessous et on présente les moyens de transport de 112 élèves de l'école. Donc, on a nos effectifs pour chacune des modalités et on a notre diagramme circulaire qui est tracé. Qu'est-ce qui nous intéresse, c'est de connaître en fait l'angle au centre ici de chacun de nos 4 secteurs. Donc, commençons avec le transport en commun. On a 36 personnes sur 112. D'abord, on aimerait l'exprimer en pourcentage. Donc, on va faire une proportion ici et on va trouver, donc, avec le produit croisé, 100 fois 36 divisé par 112, on trouve quel est le pourcentage qui correspond pour les 36 personnes. C'est donc environ, on arrondit à l'entier pour le pourcentage, 32 %. On va refaire le même procédé pour trouver l'angle au centre. Voyons. Donc, l'angle au centre, 36 personnes sur 112. Notre angle total, donc le total du 10, c'est 360, donc on le place vis-à-vis les 112 personnes. Et nous, on cherche quelle va être la quantité ici en degrés pour les 36 personnes qui font le transport en commun. Donc, même procédé, 360 fois 36 divisé par 112, et on obtient environ, on arrondit à l'entier encore une fois, 116 degrés. Donc, 116 degrés ici. Et de la même manière, on va compléter le reste du tableau. Donc, on va faire un trait ici, on va calculer pour la voiture. Donc, 51 personnes viennent en voiture sur 112. Donc, quelle quantité correspond en pourcentage pour la fréquence relative? Donc, on fait encore une fois le produit en croisé et on obtient 46 % en faisant 100 fois 51 divisé par 112. Donc, 46 %. Même principe encore, on le fait pour l'angle au centre, donc 51 personnes sur 112, mais cette fois-ci, on veut l'exprimer en degrés pour l'angle au centre, donc par rapport à 360 degrés, quel sera l'angle au centre ici? Donc 360 fois 51 sur 112, et on obtient arrondi à l'entier 164 degrés. Donc 164 degrés, on vient l'inscrire dans notre tableau. On poursuit notre résolution. Il nous reste 2 lignes dans notre tableau. Donc, on arrive avec le vélo. 15 personnes sur 112. On veut l'exprimer en pourcentage. Donc, on voit que c'est toujours le même genre de raisonnement qui revient. Et on obtient ici pour le vélo 13 %. Et on va faire la même chose pour aller trouver le 15 personnes sur 112 en degrés par rapport à 360 degrés de notre diagramme circulaire. Donc, on trouve ici 48 degrés. Donc, 48 degrés pour le vélo. Et on peut regarder aussi visuellement, ça semble bien être un angle qui est un angle aigu de 48 degrés.
Enfin, on termine avec la marche. 10 personnes sur 112 font la marche. On veut l'exprimer en pourcentage. Donc, 100 fois 10 divisé par 112, on obtient un pourcentage arrondi à l'entier de 9 %. Donc, 9 %. Et on termine avec 10 personnes sur 112 par rapport à l'angle de 360 degrés. Donc, 360 fois 10 divisé par 112, ce qui nous donne arrondi à l'entier 32 degrés. Donc, on complète dans notre tableau et c'est comme ça qu'on peut aller trouver les angles au centre de chaque partie du diagramme circulaire. Donc, si on les indique ici dans notre figure, je vais les indiquer en blanc. Donc, l'angle rouge, c'est la voiture, donc 164 degrés. Le transport en commun, 116 degrés. La marche, 32 degrés. Et le vélo, 48 degrés. Voilà!